Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre pouvoir créateur et d'une précision qui me paraît assez importante à poser parce qu'on s'en mêle souvent les pinceaux de ce côté-là. C'est le fait qu'on crée à chaque instant de nos vies sans aucune exception. En fait, la plupart du temps, dans notre façon de percevoir les choses, on a le sentiment que si on prend 5 minutes, une demi-heure ou peu importe, et qu'on va faire des exercices consciemment pour tenter de tordre, notre matière, ce qui va émerger, hein, de notre quotidien. Si quelque chose se produit, on va se dire: «Ah ben voilà, j'ai réussi. C'est grâce à ma démarche, grâce à mon exercice, ce que j'ai mis en place, que j'ai obtenu ce que je souhaitais» et donc sous-entendu que si je n'avais pas poser ces actions, je n'aurais pas obtenu telle ou telle situation, circonstance, opportunité, et cetera. Déjà ça, on n'en sait absolument rien. On ne sait pas du tout ce qui a réellement provoqué l'élément en question. Il se trouve qu'on a fait un exercice, qu'on a fait une démarche consciente pour tenter d'aller dans cette direction et que cette porte s'est ouverte. Est-ce que c'est vraiment lié à nous, à notre part consciente, hein, j'entends, ou est-ce que c'est quelque chose de plus vaste qui aurait pris forme de toute façon parce que notre énergie était mûre à point pour ça? Bah, le truc, c'est qu'on n'en sait absolument rien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que justement, on a cette tendance à penser que ce sont nos actions, nos démarches qui vont provoquer, certains éléments, mais que du coup, le reste du temps, ce n'est pas nous qui créons. En fait, on oublie, on ne se rend pas forcément compte, du fait qu'on crée en permanence. Que tout ce qui prend forme sur notre chemin, y compris, les portes qui semblent verrouillées, les impasses, toutes ces choses-là, les obstacles, part de notre énergie. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on a souhaité consciemment, ça ne veut pas dire que ça nous plaît, que ça correspond forcément à ce à quoi on aspire, hein, mais ça part bien de notre énergie. Il n'est pas question de chercher un responsable dans le sens, coupable, «C'est de ta faute si tu es en train de vivre telle ou telle galère». Non, c'est pas de notre faute, c'est juste que depuis tout petit, on a accumulé tout un tas de croyances, de tout un tas d'éléments, qui ont constitué l'énergie qu'on porte et cette énergie produit d'instant en instant les résultats qu'on observe dans la matière. Mais le truc, c'est que, quand on est en train de, s'imaginer qu'on crée seulement quand on est consciemment en train de faire une démarche, pour aller dans ce sens-là, mais on passe à côté de tout un tas d'éléments et surtout, on peut être en train de s'étonner, voire de s'indigner, d'être en colère, d'être révolté parce qu'on se dit: «Oh là là, mais j'arrête pas de faire des exercices, de faire ceci ou cela pour tenter d'orienter ma matière dans une certaine direction, mais il se produit malgré tout, tout un tas d'éléments, qui ne me plaisent pas, qui ne me conviennent pas» et on s'étonne de voir ces éléments-là, arriver parce qu'on a l'impression, nous, d'être dans une démarche positive, d'être dans un mouvement, une implication, où on sème de bonnes graines qui, logiquement, devraient, faire émerger des événements agréables. Mais on ne se rend pas compte aussi de tous ces moments en dehors de ces petites phases conscientes, hem, où on est en train de se plaindre, de s'énerver, de voilà, de se battre contre notre réalité concrète et quand on fait tout ça et ce qu'on fait de toute façon, hein, naturellement, on est aussi en train de créer. C'est comme si chaque instant finalement de notre vie était une demande pour obtenir plus de ce qu'on est en train de vibrer à ce moment-là. Et ça marche tout le temps, 24 heures sur 24 en permanence, il y a pas de temps de pause et ça fait que notre matière est tout le temps en train de produire ce qui reflète notre énergie. Évidemment, quand on comprend ce principe-là, notre premier réflexe, c'est de vouloir commencer à contrôler, ce qu'on va émettre pour tenter, toujours, de tordre notre matière et d'obtenir seulement les résultats qui nous arrangent, ceux qui vont dans le sens, souhaité. Mais le truc, c'est que quand on entre dans le contrôle, qu'on commence à essayer de se taper sur les doigts,
pour ne pas être en colère, pour ne pas s'énerver, pour ne pas être dans le jugement et tous ces trucs-là. Est-ce que c'est quelque chose de sincère? Absolument pas. On est seulement en train de mettre du déni finalement sur ce qu'on ressent. Parce que quand, par exemple, vous vous retrouvez devant votre ado, qui tire la gueule une fois de plus, alors que ça a été déjà le cas la totalité du reste de la journée, quand, il y a des conflits, des crises, machin et tout, essayez de garder tranquillement votre calme naturellement et spontanément là-devant, d'être joyeux de cette situation. Vous serez juste en train de vous mentir à vous-même. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui vont nous agacer, nous titiller, nous blesser aussi. On est des êtres humains et pas des robots. Mais ce qui se passe, c'est que quand on rentre dans ces tentatives de contrôle, on n'est pas spontanément en train de ressentir quelque chose de tranquille, de calme. On n'est pas en train d'accepter la réalité. On est en train d'essayer de se gruger soi-même pour se faire croire que ce qu'on ressent en dessous n'est pas là. Alors peut-être qu'en surface, on arrive suffisamment bien à se contrôler pour rester tranquille, pour rester voilà, paisible et avoir l'impression que la situation est OK pour nous. Mais en dessous, ça bouillonne. En dessous, c'est le volcan qui s'apprête à entrer en éruption. Et à force de faire ça tout le temps, bah, au bout d'un moment, on finit par péter un câble. On le voit bien. Mais c'est pas le but de la manœuvre. Bien sûr que c'est notre réflexe d'essayer d'aller par là. On essaye de mettre un couvercle sur notre spontanéité parce qu'on pense que si on se met à penser uniquement positif, à se focaliser sur des choses agréables, sur ceci, sur cela, si on se met à étouffer nos inquiétudes, nos tracas, nos agacements et compagnie, que notre réalité va miraculeusement se transformer en quelque chose de positif. Mais tous les adeptes des affirmations positives et ce genre de trucs par ici auront certainement constaté que ça ne fonctionne pas et que à n'importe quel moment, il peut se produire une bricole, une tuile qui nous tombe sur la tête, voilà quelque chose qui va de travers, ça s'appelle la vie. Donc ce qui se passe en fait quand on est en train de tenter de contrôler notre propre positionnement pour essayer de ne garder que la partie qui nous semble positive et constructive, on est en réalité en train d'éliminer, enfin de chercher en tout cas à éliminer l'autre moitié de nous. On est en train de cracher une fois de plus sur l'être humain qu'on est, qui est blessé, qui voilà porte ses casseroles, qui fonctionne comme il fonctionne. Et au lieu d'être dans cette unification de tous ces morceaux de nous, on est juste, encore une fois, en train d'essayer d'éliminer une partie de nous et donc de sous-entendre que ce que nous sommes, dans sa totalité, n'est pas acceptable. Et ce qui n'est pas acceptable à nos yeux n'est pas digne de recevoir les cadeaux de la vie, l'amour, la prospérité, la bonne santé et tout ce que vous voulez d'autre. En fait, c'est, on va dire, c'est un piège en quelque sorte, mais après, voilà, ce sont des expériences qu'on fait et puis on a besoin de passer par là aussi pour arriver à un moment donné à comprendre ces choses-là. Le truc, c'est que quand vous rentrez dans cette tentative de contrôle, observez comment vous vous sentez. Vous allez remarquer très rapidement que vous n'êtes pas dans la joie, la sérénité, le bien-être, la tranquillité à laquelle vous pourriez aspirer. Quand vous êtes dans cette tentative de contrôle, vous êtes juste comme une cocotte minute qui, quand on n'enlève pas le bouchon suffisamment rapidement, bah, va finir par exploser. Vous êtes juste en train de tenter de vous mentir à vous-même. Quand vous arrivez à vous mentir suffisamment bien, vous vous dites: «Ça y est, j'ai réussi, je suis dans la maîtrise, de moi-même, je contrôle mes émotions». Mais, il suffit que quelqu'un vous appelle et vous annonce une mauvaise nouvelle, vous allez voir à quel point vous contrôlez super bien. C'est du déni, c'est de la tricherie, c'est du mensonge et en fait, ce que ça génère chez nous, c'est de la crispation. C'est une espèce de tension intérieure permanente et vous remarquerez que dans ces moments de notre vie où, bah, forcément, hein, on a essayé d'aller par là, de cultiver uniquement du positif, de rentrer dans une espèce de posture de bisounours
qui ne veut que le bien, qui ne pense que le bien, et cetera, vous remarquerez que, il y a une espèce de crispation permanente, comme si on était dans une sorte de fébrilité, de tremblement permanent, parce que au lieu d'être dans un mouvement naturel et donc d'être détendu et dans une réelle acceptation, de ce qu'on est, ben, on est tout le temps, en train de se surveiller soi-même. On se met à surveiller la moindre de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. On se met à tout cogiter. On part dans tous les sens en mode: «Ah oui, mais je peux pas penser ça parce que ça risque de provoquer telle ou telle chose» et puis on part comme ça dans des délires, hallucinants et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ben, on n'en peut plus. On en a ras-le-bol et puis il y a ce truc aussi de se rendre compte à un moment donné que quand on fait ça, ben, on est justement une fois de plus en train de rejeter l'être humain que nous sommes. On est en train de déclarer haut et fort: «Ce que je suis naturellement, spontanément, n'est pas acceptable» et à force d'avoir vécu ça pendant tellement de temps et forcément que la réalité nous le renvoie à chaque fois, à force d'avoir toujours été dans cette posture de, «Ce que je suis ne convient pas», il y a, à un moment donné, un déclic qui se fait, qui passe souvent par de la colère, par de la révolte, quelque chose qui explose. Mais il y a ce déclic qui arrive, comme une sorte d'indignation finalement, où on va se dire: «Non mais attends, c'est bon, il y en a pas un peu marre de tout ça? Je vais passer encore combien de temps à essayer de me tordre dans tous les sens, à essayer d'éradiquer tel ou tel morceau de qui je suis parce que malgré mes efforts, malgré tout ce que j'ai déjà essayé d'enfermer dans un coin, ça convient toujours pas. C'est toujours pas assez pour que les gens m'aiment, pour que la vie me gâte, pour que je puisse obtenir ce que je souhaite. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Quelle part de moi je vais encore devoir sacrifier pour tenter d'obtenir, mon espèce de passe-droit qui va enfin me donner accès à la caverne au trésor de la vie?» Il y a un truc comme ça à un moment donné qui lâche et qui passe par l'étape, «Allez tous vous faire foutre», qui marche très bien en fait parce que, en fait, ce qui se passe à l'étage du dessous, au niveau énergétique, c'est qu'il y a ce barrage, cette digue en fait qui lâche et qui va nous permettre de commencer à détendre notre propre système. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans cette espèce d'hyper contrôle où on passe son temps à surveiller, la moindre de ses pensées, le moindre de ses faits et gestes, on va commencer à fonctionner de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus naturelle, avec, quelque chose qui dit, «Tant pis, tant pis, si les choses que je souhaite ne viennent pas, tant pis, je ferai plus d'efforts. J'en ai ras-le-bol de faire des efforts tout le temps. De toute façon, si j'observe mon expérience, je constate que j'ai passé ma vie entière à faire des efforts, à me tordre dans tous les sens, à essayer de ne montrer que ce qui me semblait, bien et acceptable. Mais quand j'observe les résultats que j'ai obtenus dans la matière, où ils sont les cadeaux? Où sont, les belles choses tant attendues? Est-ce que ce ne sont pas des galères, des souffrances, des conflits, toutes sortes de choses, finalement lourdes et décevantes qui ont pris forme? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas un chemin que je n'ai pas encore essayé? Et là, on se rend compte qu'il y a effectivement un chemin qu'on n'a pas encore tenté. C'est celui d'être simplement soi et c'est pas un truc de, je cherche à me définir de façon rigide et ensuite à rester cette version-là de moi, c'est je renoue en fait avec ma spontanéité. Je suis qui je suis d'instant en instant et ça veut dire aussi qu'à certains moments, je vais être dans le contrôle, dans la rigidité, dans la colère, dans tout un tas de choses qui ne paraissent peut-être pas, très reluisantes ou positives. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces réactions qu'on juge
qu'on essaye d'enfermer, de restreindre, elles ne sont pas, gratuites. Elles sont là parce que quelque chose nous touche, parce que quelque chose nous pique, parce qu'on est en résistance par rapport à la matière, par rapport à ce qu'on expérimente, parce qu'on est dans la peur. Et si au lieu de vouloir éradiquer nos réactions qui sont totalement naturelles et qui font partie d'un processus de rééquilibrage, d'auto-rééquilibrage de notre système, si au lieu d'essayer d'éradiquer nos réactions, on allait se tourner vers ce qu'il y a en dessous et d'aller juste rencontrer nos peurs, nos blessures, nos petits bobos ou nos gros bobos, toutes ces choses-là, et de voir que tout ça c'est humain et que ça n'a pas à être éradiqué. Ce dont ça a besoin, c'est qu'on prenne tout ça dans nos bras et qu'on ramène ces parties-là de nous à la maison, qu'on les entende, qu'on en tienne compte et qu'on arrête de leur mettre un fusil sur le front à chercher à les éliminer parce que ça nous dérange, parce qu'on croit que ces parts de nous nous gênent, nous font obstacle en fait entre nous et nos objectifs, entre nous et ce qu'on souhaite obtenir derrière. On est prêt à se flinguer soi-même, à détruire ces parts de nous, pourvu qu'on puisse récolter les cadeaux qu'il y a, selon nous, juste derrière. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, c'est précisément cette démarche-là qui fait qu'on a une vie de galère, qu'on est en souffrance, qu'on vit des choses qui sont vraiment pas cool, alors que le fait d'accepter à un moment donné de regarder en face ces parts de nous comme ces autres nous en quelque sorte, qui sont ces parts blessées, ces parts souffrantes, etc., et de juste leur tendre la main, c'est ça qui nous permet d'accéder à une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus exaltante, parce que ce qu'on fait quand on dit mes parts chiantes, contrôlantes, blessées, la victime en moi, tous ces trucs-là que je trouve moches, quand je prends tout ça, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire je suis acceptable telle que je suis. Pas une version soi-disant réparée, une version transformée où on aura coupé plein de morceaux partout jusqu'à ce que ce soit suffisamment propre et pur à nos yeux, mais la version complète qui est pleine de cicatrices, de blessures, de petites manies à la con et de plein de trucs chiants. Mais tout ça, quand je me mets à le prendre en entier, je suis en train de dire tout ce que je suis convient. J'aime ce que je suis et la vie est obligée de nous renvoyer cette énergie-là. Quand on passe notre temps à essayer d'éradiquer tous ces morceaux de nous, j'ai même pas envie de dire la moitié, parce que c'est beaucoup plus que ça en fait. Mais quand on passe son temps à essayer d'éliminer tous ces morceaux de qui nous sommes, on est en train de dire je déteste l'humain que je suis, je trouve qu'il n'est pas acceptable, qu'il ne mérite pas de recevoir de l'amour, et la vie est obligée de nous renvoyer ça dans la matière pour venir valider l'ordre qu'on est en train de lui donner. Notre réalité concrète ne fait qu'obéir à ce qui émane de nous en permanence. Et plus on lutte contre soi-même, plus on cherche à se débarrasser de tous ces morceaux qui ne sont rien d'autre que des bouts de notre humanité, plus on crache sur sa propre personne et plus la réalité est obligée de venir nous cracher dessus. Avec tous ces événements, ces personnes, ces rencontres foireuses, ces trucs voilà, qui explosent de tous les côtés, c'est normal, c'est de la logique en fait. L'énergétique, c'est pas un truc qui est purement subtil et abstrait, c'est mathématique. Il n'y a rien de plus logique que le fonctionnement de notre énergie. La matière me renvoie ce que je suis et elle le fait tout le temps. Alors si
vous en avez ras-le-bol d'avoir l'impression de galérer coup sur coup, d'être tout le temps en train de devoir vous débattre, de devoir lutter, etc. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'apprendre de plus en plus à vous foutre la paix. Quand vous allez vous prendre la main dans le sac, en train d'avoir des comportements qui, selon vous, ne collent pas avec le super-humain que vous cherchez à devenir, foutez-vous la paix avec ça. Vous êtes un être humain, ça veut dire que vous allez juger, vous allez parfois blesser les autres, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, vous allez avoir des comportements à la con, et aussi tous les trucs qu'on estime être des choses bien. Mais les autres morceaux, ce ne sont pas des parts d'ombre que vous êtes censé éradiquer, ce sont des petits morceaux de vous. Et si vous voulez vous rendre un grand service et que vous avez envie d'une vie qui soit plus respirable, apprenez à vous prendre tel que vous êtes, à vous lâcher la grappe. Quand vous vous voyez faire qu'il y a un truc que vous trouvez moche chez vous, bah acceptez d'être cet humain qui se trouve moche, qui ne s'aime pas, qui n'aime pas tel ou tel élément chez lui ou chez elle, et c'est OK comme ça. On n'est pas censé aimer tout ce que nous sommes. Ce serait du mensonge là aussi, parce que clairement, quand on regarde notre ressenti, on le sait très bien qu'il y a plein de choses chez nous qu'on ne supporte pas, qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas du tout et qu'on n'accepte pas. Mais c'est OK d'être un humain qui galère avec lui-même, qui n'aime pas tout ce qu'il est, qui critique, qui juge, qui ceci, qui cela. C'est juste notre humanité. Et plus vous allez être souple envers vous-même et vous laisser respirer tout ça, au lieu de chercher tout le temps à vous contrôler, et plus ça va devenir tranquille et détendu à l'intérieur. Et le message que vous allez commencer à vibrer, c'est tout ce que je suis convient. Tout ce que je suis mérite d'être aimé. Et il n'y a pas à gagner quoi que ce soit, il n'y a pas à se tordre, ça devient vraiment paisible. Et la réalité va être obligée de vous renvoyer tout ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est assez lourd, mais il y a beaucoup de choses à décortiquer. On y reviendra de toute façon, hein, c'est un point essentiel. Mais laissez déjà infuser tout ça. Vous avez l'audio de toute façon à disposition sur YouTube, donc vous écoutez si vous avez envie, réécoutez autant vous avez besoin. Laissez infuser ce truc, mais voilà, laissez-vous respirer. Il y aura certainement besoin de l'entendre encore et encore et encore, mais ça va devenir à un moment donné de plus en plus clair. Et quelque part sur le chemin, il y aura ce déclic qui va vous permettre de commencer à le vivre, à l'intégrer, et puis voilà. Mais en attendant, laissez-vous être la personne que vous êtes, qui n'est pas finie, pas parfaite, qui est blessée, qui a ses travers, voilà, qui a des côtés moins sympas, moins reluisants. Et puis c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de se transformer pour mériter les cadeaux de la vie. Il n'y a pas besoin de devenir quelque chose de différent de ce que nous sommes. On a juste besoin de prendre conscience que tel que l'on est là tout de suite maintenant, avec toutes nos casseroles et tout le reste, on est déjà acceptable, on est déjà digne d'être aimé. Et plus vous allez prendre conscience de ce truc-là, plus vous allez devenir tranquille, plus tout ça, toute cette pression en fait va se relâcher et votre matière sera obligée de refléter cette nouvelle énergie-là. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée et on se retrouve très vite.